Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le tirage général mensuel des Sagittaires pour le mois de juillet 2020. Alors pour ce faire, je vais utiliser un arcane majeur du tarot de Marseille. Ensuite, je prendrai le tarot des mondes oniriques et le tarot de la magie verte pour compléter ma ligne de lecture. Allez, c'est parti. Donc je rappelle que ce sont des tirages d'énergie générale, que je vous laisse le soin de les associer aux situations qui vous préoccupent, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, familiales, relationnelles, que sais-je encore. Parce que je considère que tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment et que c'est plus intéressant pour vous d'avoir des contextes, des circonstances, des ressources ou des obstacles sur lesquels réfléchir plutôt que des événements précis qui ne parleraient qu'à très peu de monde. Voilà, alors, ceci dit, on y va. Sagittaire, juillet 2020. Ah, et bien regardez, celle-ci est partie toute seule. L'arcane 13 à l'envers. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, à chaque fois, ça fait trembler cette carte. Hein. Non, l'arcane 13 à l'envers nous parle de changement, mais de changement plutôt lent, hein, plutôt de transition. On évite les catastrophes avec l'arcane 13 à l'envers. Il y a du changement quand même, hein, mais normalement, ce n'est pas catastrophique. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? Alors, votre état d'esprit. Ah bah, donc, ce qui vous préoccupe. Ok. L'événement, les aspects positifs, les aspects négatifs. Donc ça serait ressources et circonstances favorisantes. Et puis ça serait les obstacles ou vos peurs ou tout ce qui pourrait entraver les choses ce mois-ci. Ici, nous avons l'effet dans la sphère émotionnelle, l'effet dans la sphère matérielle. Ici, en général, ben dites donc... Et là, vous en serez à la fin du mois. Mais c'est plutôt pas mal du tout. Alors, je vais juste rééquilibrer un peu au niveau des positions. Voilà. Allez, on va compléter tout de suite avec le tarot de la magie verte. Et après, on commencera l'interprétation. Bon, alors, clairement, les Sagittaires, on a des préoccupations ici qui vont être dans le domaine plutôt émotionnel. Alors, comme un autre signe, je ne sais plus lequel, c'est pas parce que je vais traiter du domaine émotionnel que ça ne peut pas nous parler du travail. Comme je dis, il peut y avoir des circonstances professionnelles où on est aux prises avec des choses voilà, qui viennent nous contacter émotionnellement, soit une mauvaise entente avec des collègues, soit un problème relationnel avec son chef, son supérieur ou des gens en dessous. Bref, on a plein de façons d'être en difficulté émotionnelle en dehors d'une relation amoureuse. Ça peut être avec la famille, ça peut être avec des amis, des voisins, peu importe. Voilà. Donc ici, on voit que vous opérez une transition. Alors, cette transition, elle est probablement intérieure, ok? Ça peut être un événement, d'accord? Je ne dis pas le contraire. Ça peut être, par exemple, une transition dans une relation également. Hein, on peut passer d'un stade à un autre. On peut passer du stade d'ami au stade amoureux. On peut passer du stade de simple chef chef ou collaborateur à ami ou à ennemi. Il y a quelque chose comme ça qui vient transformer tranquillement, sur le temps, votre façon d'être en relation avec quelqu'un d'autre au niveau émotionnel. Ici, votre état d'esprit, c'est avec le 8 de coupe et le diable, il y a cette notion de vouloir se débarrasser de liens qui ne vous conviennent pas, qui vous entravent.
et en même temps d'aller chercher ceux qui vous conviennent. Parce qu'avec le 8 de coupe, on a ce double mouvement. C'est-à-dire que à la fois, on va vers quelque chose, on part en quête de quelque chose, mais pour partir en quête, nous devons lâcher quelque chose. Et donc, c'est tout à fait le symbole de la transition. Pour moi, c'est tout à fait cohérent parce que vous allez lâcher peut-être des relations qui ne vous conviennent pas pour aller vers des relations où vous allez pouvoir être vous-même, où vous allez pouvoir opérer une certaine maîtrise, vous allez exercer votre pouvoir de séduction, vous allez pouvoir convaincre, vous allez utiliser tout ça. Vous allez récupérer un peu, oui, vos moyens, vous allez être en pleine possession de vos moyens. Donc on est là-dedans. Ce qui vous préoccupe, c'est le cavalier de coupe et le 9 de pentacle. Alors le 9 de pentacle n'arrête pas de sortir pour plein de tirages. C'est assez intéressant. Alors le cavalier de coupe, c'est, je ne vais pas vous l'apprendre, hein, c'est la communication, c'est le fait d'aller vers quelqu'un, de dire les choses. On est vraiment dans des échanges fluides, voilà, c'est ça qui vous préoccupe. Alors c'est d'avoir des échanges fluides, d'avoir une communication avec quelqu'un et vous voulez que cette communication, elle soit porteuse, qu'elle soit fructueuse, qu'il y ait des résultats, qu'il y ait un impact sur le concret, le réel. Donc par exemple, je vous donne un exemple pour les relations, quelqu'un vous plaît, vous aimeriez bien pouvoir faire preuve de séduction, de pouvoir de séduction, de confiance en vous et tout ça, et vous aimeriez bien parler à cette personne, vous dévoiler, dire les choses. Et vous aimeriez bien que ça porte ses fruits. Vous n'avez pas juste envie de vous déclarer dans l'ombre. Vous savez, il y avait ça arrivait, ça, les lettres anonymes de déclaration d'amour, juste parce qu'il fallait que ça sorte, parce qu'il fallait que ce soit dit. Mais finalement, la personne n'avait aucun moyen d'y répondre puisque c'était anonyme. Donc là, vous, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez pas que ce soit anonyme. Vous voulez qu'il y ait du résultat. Vous voulez que la personne en face réponde favorablement à ça. Alors, ça, c'est un exemple. Par exemple, vous pouvez aussi vouloir avoir une bonne communication avec un collègue ou avec quelqu'un de votre famille ou avec un ami et vous voulez que ça porte ses fruits, que cette discussion porte ses fruits. Hein, d'accord ? Dans les faits, on a vraiment... Là, pour le coup, on a de la coupe. Hein. Alors, si vous êtes Sagittaire ascendant Scorpion ou Scorpion ascendant Sagittaire, les Scorpions avaient 0 coupe. Vous en avez. Hein. On en a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5. Plus quand même l'arcane 6, les amoureux. Donc, bon... On a ce qu'il faut. Hein. Donc, dans les faits, le 6 de Pentacle et le page de Calice, il nous parle, oui, vous allez aller vers quelqu'un. Alors, le page de Calice, pour ceux que ça intéresse, il y a quand même cette notion du retour d'un partenaire du passé. D'accord ? Il y a le retour de quelqu'un avec le page de coupe. Mais c'est pas que le retour de quelqu'un. Ça peut aussi être l'établissement d'une relation, le début d'une relation avec quelqu'un. Alors, quelque chose qui, au départ, sera déséquilibré. Hein. Soit parce qu'il y en a un qui est plus attaché que l'autre, ou il y en a un qui est qui se sent un peu plus, je sais pas quoi d'ailleurs moi, mais soit oui, qui est plus investi que l'autre, on va dire ça. Pareil pour tout autre type de relation, c'est-à-dire que cette communication que vous espérez avoir, qui vous préoccupe, hein, soit que vous voulez initier, soit que l'autre vous a proposé d'avoir d'ailleurs, hein, parce que ça vous préoccupe cette communication. Si ça se trouve, elle vous a été imposée ou elle va vous être imposée et ça vous préoccupe d'être obligé de dire les choses. Vous allez le faire, il y a quelque chose qui démarre. C'est-à-dire que si c'est avec quelqu'un de votre entourage, un chef ou quoi, eh bien vous allez pouvoir démarrer cette relation ou redémarrer cette relation sur des bases différentes. Mais encore un peu déséquilibrées, ok ? Mais on va voir après comment vous arrivez à faire. En aspect positif, c'est vraiment relié sur la communication, votre tirage. Hein. Dans les aspects positifs, on voit qu'on a fait des efforts pour être plutôt à l'écoute, plutôt conciliant. Et dans cette communication, la tempérance, c'est encore la communication. Donc on a vraiment un mois de juillet pour les Sagittaires où ça va être très intéressant et primordial de parler. Hein. Donc vous avez fait des efforts et vous récoltez les fruits de cette attitude que vous avez eue plutôt... médiatrice, hein. Même si vous êtes concerné par la situation, vous avez su faire preuve, en tout cas, d'écoute, d'attention, vous n'avez pas été agressif, vous avez su dire ce que vous vouliez quand même, à minima, parce que j'ai un roi de baguette ici, donc ça m'indique que vous avez quand même réussi à dire ce que vous souhaitez, et finalement, ça porte ses fruits. Alors regardez, c'est assez intéressant, parce qu'en aspect négatif, qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est génial, j'adore ce tirage. On vous dit, n'attendez pas trop.
ne restez pas dans le secret. Le 2 de Pentacle, c'est l'inertie, le fait de ne pas faire, de ne pas bouger, de ne pas être capable d'amorcer un mouvement. Hein, parce que là, c'est aspecté négativement, on est bien d'accord. Ces 2 cartes, je les interprète négativement. La grande prêtresse, elle dit quoi? Elle nous dit qu'il faut passer à l'action, qu'il faut arrêter de réfléchir, qu'il faut arrêter de penser, et puis surtout, elle nous dit de ne pas garder secret. Donc, si vous avez comme préoccupation de dévoiler quelque chose à quelqu'un, il faut y aller. Parce que, en aspect positif, vous avez une bonne communication, vous allez faire les efforts nécessaires pour, ce qui va vous permettre de redémarrer, certes au départ quelque chose de déséquilibré, mais enfin bon, on est dans le 6 de Pentacle, on n'est pas dans quelque chose de catastrophique, d'accord? C'est juste qu'il va falloir réajuster, et ça c'est les débuts de relation, c'est pas tout à fait bien coordonné, c'est normal. Alors quand je dis début de relation, encore une fois, hein, c'est pas forcément une relation amoureuse. On est aussi dans une relation qui peut se transformer. Vous savez que le diable aussi peut revêtir l'aspect d'une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse. Ok? Pour ceux que ça intéresse. Donc on vous dit, mais non, mais ne gardez pas les choses secrètes et passez à l'action. Discutez, parlez. Vous avez tout ce qu'il faut pour et de toute façon, ça arrive. Vous démarrez quelque chose. Dans la sphère émotionnelle, eh bien, ce qui est très positif, c'est que vous allez faire l'effort de vous imposer. Eh oui, vous allez faire l'effort de vous imposer parce que visiblement, c'est pas si évident que ça. Vous allez essayer de trouver la façon de vous imposer tout en douceur. Ça va être tout votre sport ce mois-ci, d'imposer ce que vous souhaitez, de dire ce que vous avez envie de dire, mais de le dire avec les formes, de le dire comme il faut, au bon moment, sans rechigner, sans trop attendre et en même temps sans être maladroit. Enfin, vous voyez, ça va être un peu tout ça. Et dans la sphère émotionnelle, ça va venir un petit peu vous secouer et vous demander de faire des sacrés efforts au niveau de la tempérance de vos émotions. Ok ? Dans la sphère matérielle, il y a vraiment un partenariat, d'accord, qui se crée. Il y a vraiment une relation qui vient ici se nouer et qui permet de voir les choses sur du plus long terme. Alors là, si c'est un tirage relationnel sentimental, ça vous dit juste que vous allez pouvoir démarrer la relation que vous souhaitez. Okay, et qu'en plus vous allez pouvoir faire des projets à deux et que vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir. Si c'est autre chose, on dit juste que le fait d'avoir parlé, le fait d'avoir trouvé ce compromis, d'avoir essayé un peu de dire les choses comme il faut, ça vous permet de ressouder cette relation ou de la souder, de la mettre vraiment sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'on glisse vers le déséquilibre, vers l'équilibre, et de pouvoir envisager un avenir à ce lien, quel qu'il soit. Vous vous sentez du coup avec l'As de coupe, on a ce sentiment d'être autonome, d'être tranquille, d'être bien. On a aussi ce sentiment de redémarrer, de revivre au niveau émotionnel, d'accord ? Puisque on peut penser qu'avant, ça vous torturait ou ça vous posait des problèmes, cette situation. Et là, on a un As de coupe qui dit que c'est un peu le renouveau, on redémarre au niveau émotionnel, on se soulage et on est fier de soi parce qu'on a réussi à se suivre, à faire les choses comme on voulait. Et le roi de baguette nous parle du fait d'être reconnu dans ce qu'on a demandé, dans ce qu'on a mis en place, dans ses qualités. Il y a vraiment, vous savez, ça c'est la carte de la célébrité. Si par exemple vous voulez savoir si vous allez être connu ou si vous écrivez un livre, vous voulez savoir s'il va avoir du succès, vous sortez le roi de bâton. C'est la célébrité, c'est le fait d'être reconnu pour vos qualités, quel que soit le domaine que vous exposez. Il y a le fait d'être reconnu. Donc si c'est par rapport à un job, par exemple, les personnes en question vont reconnaître vos qualités professionnelles. Si c'est un prétendant, il va reconnaître vos qualités et accepter d'avoir une relation avec vous. Il en a très envie. Regardez ici, on a une victoire sur le sentimental, sur l'émotionnel, sur un choix aussi. C'est-à-dire qu'on s'est positionné, on a choisi d'agir d'une certaine façon et on en a le résultat, le fruit, qui est la satisfaction, le bonheur et une situation qui nous satisfait. Puisqu'ici, avec un 6 de bâton, on est plutôt sur une victoire que sur une question de choix en sortie de mois. Pour moi, on n'a plus le choix à faire, on l'a fait avant ce choix, d'accord ? Alors après, on peut avoir des choix par rapport aux projections qu'on va faire, mais c'est pas la dominante, ok ? Là, on a vraiment une victoire dans la sphère relationnelle, émotionnelle. On a des relations harmonieuses, on est bien, on profite de ce que l'on a, on est aimé et on se sent aimé. Voilà ce que nous dit le 6 de coupe. Alors, on se sent aimé et on aime. On peut aussi se sentir apprécié selon la relation dont on parle ici.
Voilà pour vous les Sagittaires. Alors du coup, c'était très axé relationnel. Pour ceux qui voulaient des réponses sur des contrats ou des choses comme ça, visiblement, c'était pas le message. Je vais faire des vidéos avec des questions plus ouvertes hein, et pas par signe. Donc, vous savez, en 3 tas. Donc, je poserai probablement, je crois que la prochaine question, c'est est-ce que je vais signer un nouveau contrat? Qu'est-ce qui va m'arriver au niveau professionnel? Donc, ça devrait sortir dans quelques jours si vous souhaitez aller voir ça. Voilà, vous pourrez. Parce que là, effectivement, j'ai pas de réponse à vous apporter. Si ce n'est que si je devais vraiment extrapoler sur quelque chose de professionnel, il y a peut-être un déplacement, il y a peut-être une mutation, une association. euh, mais c'est compliqué, hein. Je ne voudrais pas vous induire en erreur. Il faudrait refaire un tirage complètement en se basant que sur du professionnel pour vous apporter une réponse vraiment vraiment clair. Là, en tout cas, ça peut traiter des relations au travail, ça c'est évident. Par contre, ça ne traite pas vraiment, voilà, si vous êtes dans l'attente d'un contrat ou quelque chose comme ça. J'espère que ce tirage vous aura aidé, qu'il vous accompagnera dans votre réflexion sur le mois de juillet et qu'il vous redonnera espoir si vous aviez des attentes particulières par rapport à quelqu'un. Et n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant juste en dessous, ainsi que la petite clochette pour être notifié des prochaines vidéos. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous n'avez qu'à m'écrire à mon mail qui est juste en dessous de la vidéo et je vous expliquerai ce que je propose. Merci de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un excellent mois de juillet, profitez bien, à bientôt.